Amis du soir, bonsoir. Il y a un pharmacien qui nous a fait bien rigoler. Il a pris un test et il a testé le Coca-Cola et le Coca-Cola est positif au coronavirus. C'était pas beau ça, vu ce pharmacien. Au moins, il ouvre les yeux aux gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit ça veut dire que c'est un test bidon, il va vous mettre tout le monde positif, ou bien dans le Coca-Cola, ils nous ont mis le virus. Bon, enfin, au moins ça c'est amusant, mais vous pourrez demander à votre pharmacien de votre quartier qu'est-ce qu'il pense de cette vidéo virale, quoi, hein, parce que ça fait vraiment rigoler beaucoup de monde. Alors, je vous rappelle qu'en Tanzanie, ils avaient testé la papaye. Et la papaye, ils avaient mis un nom fictif et ils l'ont envoyé au labo et c'est revenu positif. C'est magnifique. Alors que tout le monde sait qu'un fruit est parfaitement stérile. Un fruit sain, bien sûr. Hein, s'il est talé, moisi, il ne sera pas forcément stérile. Mais tout le monde a bien compris l'arnaque. Une chèvre était stérile aussi. Ah oui, les Tanzaniens, ils ont dit, ils se foutent du monde. Et alors, il y a eu des excuses quand même. Oui, on a eu des petits problèmes avec les tests. Alors, donc, c'est une vaste fumisterie, le test. Et je m'en étais inquiété, pour ceux qui suivent ma chaîne, je m'en étais inquiété il y a quelques mois sur... lorsque l'armée française avait donné 1 million d'euros pour développer un test auprès d'un fabricant, de tests qui devait être rendu dans les 15 minutes. Et donc, je crois que c'est celui-là, justement, qui a été pris en photo. Et là, je me posais la question, je me disais, mais si je calcule le nombre de boîtes de Plaquenil par rapport au nombre de militaires engagés dans l'armée, eh bien, ce 1 million d'euros aurait permis de traiter les gens. Eh bien, non, on a donné 1 million d'euros pour un laboratoire d'origine slave, peut-être, on ne sait pas, ça finit en IC. Et j'ai rien contre les Slaves, hein, ma femme est slave. Et c'est pour ça que je l'ai épousée, parce qu'elle est bien propre. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi ils avaient choisi cette option. C'est bizarre quand même. Bon, enfin bref. Donc vous avez un laboratoire qui a eu 1 million d'euros pour faire des recherches, pour pratiquer des tests avec une goutte de sang, et qui donne le résultat en 15 minutes. Alors, ils ont dit, oui, bon, ça a été validé avec succès, et moi j'ai cherché sur leur site pour savoir à quel taux de pourcentage il était efficace. Je n'ai pas trouvé. Bon, il faut dire, je ne suis pas un expert en informatique, c'est pas tellement ma branche, mais... En tout cas, j'ai beaucoup de soucis avec ma caméra, avec mon ordinateur, j'ai des virus, des malwares qui arrivent. Bon, enfin bref. Ça arrive beaucoup. Et mon logiciel de montage, c'est pour ça qu'il a diminué. C'est pour ça que je vous fais des petites vidéos très courtes. Parce que si je m'arrête trop longtemps, mon appareil photo est programmé pour ne pas durer plus longtemps que prévu. C'est-à-dire... entre 10 et 20 minutes. Donc je ne sais jamais à quel moment ça va s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a des coupures en fin de phrase qui tombent quelquefois mal à propos. Oui, c'est la tabagie, c'est la toux du fumeur. C'est je fume Fairgreen. Vous savez, Fairgreen, c'est le tabac bio. Je ne fais pas la pub, hein, je ne dis pas qu'il faut fumer. Mais il paraît que ce serait ça qui m'aurait protégé du Covid. Enfin, en tout cas, je prends de la vitamine C, je mange du poisson 2 fois par semaine, et donc je fais attention à la vitamine D, et je vais au soleil, et surtout, je respire à grand air. Alors, le physiologiste va vous dire que
il faut faire au moins 10 000 pas par jour, si possible en plein air, et si possible au meilleur moment de la journée, c'est-à-dire quand il y a de l'ensoleillement au maximum, pour pouvoir se recharger en vitamine D. Mais le fait de faire une marche de 10 000 pas minimum pour une personne âgée, ça représente, ma foi, un bon kilomètre, quoi. Et normalement, un jeune adulte, il doit faire 3 km à pied, en marchant, d'un pas assez rapide, pour justement bien s'oxygéner. Sinon, à la maison, vous pouvez ouvrir la fenêtre et puis faire le derviche tourneur, comme je l'ai déjà montré sur mes vidéos antérieures. Ça a bien fait rigoler, parce que pour l'occasion, j'avais mis une gel là-bas, pour faire comme là-bas, dit. Un petit clin d'œil à tous mes amis maghrébins. Et je suis très content de leur avoir donné les bons moyens de s'en sortir, en rappelant que la vitamine D, la vitamine C, la vitamine E, donc dans les œufs à la coque ou les œufs en omelette, mais pas trop cuites, eh bien c'était très salutaire pour leur santé. Alors, dans le cadre des pharmaciens, moi j'aime bien le pharmacien parce que c'est un puits de science, et il faudra lui poser la question de savoir ce qu'il pense du discours de Fourtillon. Vous savez, le professeur Fourtillon, professeur de pharmacie, qui a découvert la 3e hormone sécrétée par la glande pinéale. Donc non seulement c'est un pharmacien, c'est un chercheur, mais aussi il est chimiste, et enfin, il a plusieurs diplômes à son arc, et c'est un peu ce qui blesse en fait dans notre pays, c'est que les gens qui vont dans une branche n'ont pas le droit de dévier vers d'autres branches. Et donc, quelqu'un qui est polyvalent dans plusieurs domaines, il va avoir l'intelligence de dire « Ah bah tiens, j'ai trouvé tel et tel moyen de faire telle et telle chose ». Alors, le professeur Fourtillon, lui, il a inventé un patch qui est très intéressant, qui permet de régler des problèmes au niveau du sommeil, et par voie de concurrence, et par voie de cascade, a permis de montrer que, ma foi, les neuroleptiques chimiques étaient absolument mauvais, et que, grâce à ces patchs, on pouvait régler son problème de sommeil, et qu'on n'avait plus besoin de prendre de la chimie, puisque chimiquement, cette hormone a été synthétisée, donc chimiquement, mais il l'a utilisé en patch parce que par voie orale, ça ne marche pas, parce que le foie embousille 90% dès que ça arrive dans le tube digestif. Donc dans le flot sanguin, ça arrive au foie par la veine porte, et tout de suite, il va dégrader 90% de la sérotonine, et notamment de cette molécule qu'il a découverte, qui a un nom que je n'arrive pas à mémoriser parce que mes neurones commencent à fatiguer un petit peu. Alors dans une précédente vidéo, je parlais de l'alcool au lieu d'acérola, je pense que tout le monde aura compris. Donc l'acérola bio, si vous n'en trouvez pas chez votre pharmacien, si vous ne vendez pas du bio, il vaut mieux quitter la boutique et puis chercher quelqu'un qui vend de l'acérola bio. Si vous ne vendez pas de dentifrice bio, quittez la boutique et puis allez voir un autre pharmacien ou bien un magasin bio, parce que des fois ils en vendent dans les magasins bio. Voilà. Oui, donc, alors, que penser du vaccin? Il y a une vedette de baseball de 80 ans passé qui s'est fait vacciner le 5 janvier. Il est mort. Bon, c'est pas de bol, c'était une vedette aux USA et c'était Moderna, il avait choisi. Bon, et si on prend d'autres comme Pfizer, en Angleterre, on voit ce qui se passe, plein de paralysie faciale, on voit en Norvège le nombre de morts qui a dépassé la trentaine, et donc le pharmacien, s'il est honnête homme, il va vous dire oulala, calmos, il faut attendre au moins une dizaine d'années pour savoir ce que vaut un vaccin, parce que on n'a pas assez de recul. Et moi, personnellement, à mon petit niveau, je ne dis pas que j'ai le niveau du pharmacien,
je vais dire à mon petit niveau qu'il faut avoir au moins 20 ans, 25 ans de recul, parce que on nous met des choses qui risquent de modifier l'ADN, parce que quand on nous met un ARN, un vaccin, un microbe à ARN qui peut réencoder éventuellement le programme de vos cellules, eh bien il faut voir ce que ça donne sur la progéniture, savoir s'il y aura progéniture, s'il n'y aura pas d'anomalie en naissance. Et quelquefois, il y a des médicaments qui donnent des contre-indications et des problèmes au bout de la deuxième génération. Donc, pour être raisonnable, il faudrait peut-être attendre 40 ans pour que les jeunes femmes qui vont avoir un bébé dans l'année suivant la vaccination voient ensuite leur enfant procréer 20 ans plus tard. Donc il faut minimum 45 ans, 50 ans, parce que de plus en plus les jeunes femmes attendent un âge plus ou moins avancé avant de faire des enfants. Voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, si, peut-être que il faudra écouter le professeur Joyeux, parce que lui, il a fait une vidéo sur YouTube en disant en février, le 11 février, je crois de mémoire, je vous dirai ce qu'il faut penser du vaccin. Alors, d'ici là, il vaut mieux patienter. Voilà. Donc, votre pharmacien est un type formidable, ou une femme formidable, et il va vous dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et que bien qu'il va gagner des sous en faisant des tests, il vaut mieux lui dire que vous n'avez pas envie de faire de test, parce que si vous n'êtes pas malade, vous n'avez aucune raison de faire un test. Et puis si le test est positif au Coca-Cola, il est positif à la papaye ou à la chèvre, eh bien, il faut douter un peu de ce qu'on nous raconte, et qu'il y a une grande fumisterie, mais il y a de plus en plus de gens qui commencent à ouvrir les yeux, à se poser les bonnes questions, à chercher les bonnes réponses. Et puis, ce fameux grand reset qui devait apparaître normalement dans 2-3 ans, parce que on va dire que c'est la faute du Covid que toutes les banques sont en banqueroute. Et donc, ça, c'est Pierre Jovanovic qui l'avait déjà dit. Alors, Alexandra, c'est une généticienne, elle parle sur TV Liberté, et donc c'est une généticienne qui n'est pas la petite généticienne qui commence en fin de carrière. Elle était directrice de recherche, c'est le plus haut grade du CNRS, et donc elle dit le problème du vaccin, c'est qu'on voit que quand on fait un vaccin, eh bien l'organisme va produire beaucoup de virus, donc on va être porteur sain, entre guillemets, si on ne tombe pas malade d'autres choses. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il y aura modification de la génétique humaine, et elle dit que c'est vraiment jouer à l'apprenti sorcier. Donc voilà, enfin je vous invite à regarder TV Liberté, c'est une chaîne où il y a beaucoup de gens très intéressants qui parlent dessus, notamment Pierre Jovanovic, comme c'est écrit en français, mais on prononce Jovanovic, pardon, en serbo-croate. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Mais posez les bonnes questions à votre pharmacien, et puis comme ça vous verrez si c'est un bon pharmacien, s'il suit l'actualité, s'il sait qu'il y a plus de 30 morts en Norvège en post-vaccinal, que ce fameux vaccin Moderna a tué une vedette du baseball des années 75, qui a terminé sa carrière dans les années 70, et donc qui a remué un peu tous les USA, parce qu'il était hyper connu. Alors bon, il était noir. Alors vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas être raciste. C'est vrai, il ne faut pas être raciste. Mais il y a un médecin qui s'était
penché sur le problème du groupe sanguin et qui avait remarqué que, en fonction du groupe sanguin, si donner un médicament, ça avait eu beaucoup d'efficacité à petite dose, alors que si l'on donnait une petite dose à une personne d'un autre groupe sanguin, ça marchait pas du tout. Il fallait augmenter prodigieusement les doses. Donc on voit que le groupe sanguin a une importance capitale, et vous savez qu'il y a des enfants qui naissent et qui ont un problème sanguin avec la maman, et on est obligé de leur changer complètement tout le sang. On appelle ça une exsanguinotransfusion. Voilà, donc ça c'est à la naissance qu'on voit quand il y a un ictère hémolytique. Là on fait gaffe parce que la vie du bébé est en danger, et donc en général ça se passe quand il y a un résus qui est pas le bon. Voilà. Mais on a plein de choses encore à apprendre. Vous savez, on est tous des ignorants, on n'arrête pas de chercher, de se casser la tête. Le professeur Raoult, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors il dit que il faut compter une dizaine d'années pour avoir un vaccin qui tienne à peu près la route. Il cite simplement le vaccin contre la grippe qui ne réussit pas à avoir un taux de pourcentage extraordinaire. Et donc le pharmacien vous dira certainement que quand on vous dit qu'un vaccin fonctionne à 90, à 95% ou à 99%, il faudrait peut-être qu'ils donnent les preuves de ce qu'ils avancent et savoir sur qui ils ont testé ça. Voilà. Donc ne gobez pas ce que la télé vous dit, éteignez la télé, écoutez tout ce que les gens ont à raconter sur le vaccin sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus intéressant, ça vous permettra de faire vos recherches personnelles et indépendantes. Voilà, bonne soirée à vous. Le métier de pharmacien, c'est un métier formidable.